Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Et je suis absolument ravie parce qu'aujourd'hui je reviens pour vous faire un tuto maquillage. Et ça fait hyper longtemps que je dois vous faire un tuto maquillage. Et vous êtes nombreuses à vouloir des tutos maquillage. Et c'est vrai qu'à chaque fois je vous en fais pas, ou je vous dis je vais en faire et au final c'est vrai qu'à chaque fois j'oublie en fait. C'est une fois que j'ai terminé de me maquiller que je me dis pourquoi j'ai pas filmé un tuto. Et en fait le truc c'est que j'y pense jamais. Voilà, j'ai tellement plus l'habitude de maquiller que j'y pense jamais. Je suis désolée. Et donc aujourd'hui je reviens pour vous faire mon maquillage quotidien, le maquillage que je fais tout le temps quand je sais pas quoi faire, quand j'ai pas envie de me maquiller et quand j'ai pas envie de chercher quelle couleur associée à telle couleur. Je fais ça, ça me prend genre 7 minutes à me maquiller les yeux et basta. C'est le maquillage que j'ai vraiment l'habitude de faire, donc ça me prend vraiment pas longtemps. Et c'est un maquillage que je fais avec ces deux palettes là, donc la Sweet Peach de chez Too Faced et la Chocolate Bonbon de chez Too Faced également. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo favorite, je vous avais dit que je les adorais et qu'il fallait que je vous fasse un tuto avec. Et donc aujourd'hui c'est chose faite. Aujourd'hui je vous fais donc le maquillage que vous me demandez depuis hyper longtemps, que je porte dans quasiment toutes mes dernières vidéos et vous êtes nombreuses à me dire un tuto. Donc du coup aujourd'hui je vous fais ça, j'espère sincèrement que ça vous plaira et je vous laisse avec la vidéo. Alors en premier temps je vais prendre ma palette Chocolate Bonbon et je vais prendre le fard Almond Truffle qui est un rose un peu marronné, et donc je vais l'utiliser avec le pinceau de chez Sigma, le E45, qui est un pinceau comme ceci, et donc je vais l'appliquer dans le creux de ma paupière. Si jamais vous entendez du bruit, c'est ma fille qui est dans sa chambre, il y a la caméra d'allumée et du coup elle joue dans son lit avec ses jouets. Donc si jamais vous entendez du bruit, c'est normal. J'adore ce fard à paupières, je l'ai bien creusé, je l'utilise quasiment tous les jours. C'est un marron rosé qui est juste trop beau, je l'adore. Ensuite je vais prendre la Sweet Peach et je vais prendre le fard Georgia avec un pinceau MAC qui est le 217. C'est en fait le même genre de rose que tout à l'heure, sauf que celui-ci est un petit peu plus clair. Et du coup en fait je vais l'appliquer un petit peu plus haut pour bien estomper en fait le fard précédent. Ensuite je vais garder ma palette Sweet Peach et je vais prendre le fard Talk Derby to Me. Je vais prendre un pinceau qui n'a pas de marque, qui est assez carré comme vous pouvez voir, qui est vachement pratique en fait pour tracer un ras de cils. Et moi je vais pas mettre d'eyeliner aujourd'hui, mais je vais plutôt faire un ras de cils assez foncé et assez fumé. J'adore faire ça, je mets plus d'eyeliner depuis un petit moment maintenant et à chaque fois je fais ça. Donc je prends ce fard là qui est un fard un petit peu limite noir avec plein de petites paillettes roses et violet, et ce fard est magnifique, je l'adore. Et donc je vais venir en fait l'appliquer au niveau du ras de mes cils et après je vais venir l'estomper. Donc je fais comme un trait d'eyeliner assez épais malgré tout parce que je veux quand même que ça se voit. Étant donné que je vais pas mettre d'eyeliner, je mise tout sur ce faux eyeliner. N'essayez pas de faire un trait bien net puisque de toute façon on va l'estomper, donc ça n'a aucune importance. Donc voilà, ensuite je vais prendre mon pinceau de chez Sigma. Ok, il n'y a plus rien marqué dessus. Bah, je pourrais pas vous dire la référence, tout est parti. Donc je vais prendre ce petit pinceau là, c'est un petit pinceau en boule comme ça, et je vais venir estomper mon fard pour que ce soit un peu fumé. Donc voilà, ensuite je vais reprendre le même pinceau avec le même fard à paupières et je vais venir en fait l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais pas en mettre trop vers l'intérieur de mon œil, je vais rester plutôt vers le coin externe et je vais prendre après un autre fard. Ensuite avec mon petit pinceau comme ceci, je vais reprendre le tout premier fard que j'ai pris de la palette Chocolate Bonbon, le Almond Truffle, et je vais venir en fait estomper le fard que j'ai mis donc avant, le noir avec les paillettes, avec ce fard là, pour que ça fasse un effet fumé également au niveau de mon ras de cils. J'adore estomper mes ras de cils comme ça, je trouve que c'est vachement joli. J'adore avoir en fait des maquillages un peu fumés comme ça, surtout au niveau du ras de cils, parce que je trouve que, je sais pas, ça fait un regard, je sais pas, un regard plus joli. Moi j'aime bien, donc j'estompe tout le temps mes fards comme ça. Et ensuite la dernière étape, l'estompage. Et pour ça je vais prendre le pinceau de chez Sigma qui est un E40 comme ça, qui est un gros pinceau estompeur. Et là je vais estomper toute
tout mon maquillage partout, en haut comme en bas. Bon après voilà, l'autre pinceau que j'avais utilisé a déjà bien estompé mon fard à paupières. Mais j'aime vraiment bien quand c'est bien estompé. C'est vraiment important. Je crois que c'est la première fois que je filme un tuto aussi rapidement. Mais j'ai tellement l'habitude de ce maquillage là que je suis une flèche quand je me maquille. J'ai tellement l'habitude que les étapes elles sont très rapides pour moi. Vous avez vu, j'estompe ça à une vitesse. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. En même temps c'est un peu la vérité, j'ai plus de batterie. Voilà. Une fois que c'est bien estompé, je vais prendre le fard de la Chocolate Bonbon qui est le Satin Cite, qui est magnifique. Il est vraiment magnifique, je vous l'ai présenté dans ma vidéo sur mes favoris. Je vous avais présenté la palette et ce fard là que j'adore. Et je vais venir appliquer ça avec le pinceau E20 de chez Sigma, qui est un petit pinceau plat comme ça, qui est vachement pratique. Je l'utilise tout le temps celui-ci pour appliquer ce fard là. Et donc je vais venir l'appliquer sous mon sourcil. Pour moi c'est la dernière étape hyper importante. Alors comme vous pouvez voir j'en mets, mais j'adore quand ça brille. Je trouve ça trop beau et ce fard il est tellement magnifique que j'ai envie de me l'appliquer partout. Et bien sûr je reprends mon gros pinceau estompeur et je réestompe le tout pour que ce soit bien fondu. Donc au niveau des fards à paupières c'est terminé. Ensuite je vais appliquer un crayon pour la muqueuse de chez Sephora, qui est un crayon beige comme ça, qui je crois malheureusement a été discontinué. Je ne comprends pas, ce crayon beige est juste génial pour la muqueuse. Et donc je vais l'appliquer dans la muqueuse. Ensuite je vais passer à mes cils et je vais les recourber avec un recourbe-cils de chez Kiko. Je ne savais même pas que j'avais un recourbe-cils de chez Kiko pour vous dire. Je fais toujours œil par œil, donc là j'ai recourbé le premier œil et là je vais utiliser mon mascara Cils Sensationnel de chez J'aimais Maybelline avec celui-ci. Vous pouvez voir il a le carré noir, lui c'est le Intense Black. J'aime bien utiliser les deux, c'est les deux mêmes sauf que celui-ci est un petit peu plus noir. Et voilà, comme celui-ci je l'aime un petit peu moins et que j'aime plus celui-ci, je les utilise ensemble et du coup ils sont super. Je passe du coup au second. Regardez plutôt cet œil là, hein, parce que celui-ci, je sais pas si vous pouvez voir, mais je galère tout le temps. C'est incroyable comme je galère à appliquer le mascara de l'autre côté. On voit que je suis pas ambidextre. Ambidextre. Vous m'avez compris? Je sais pas utiliser mes deux mains quoi. Ça me saoule. En plus mes cheveux ils font chier. Donc là on va passer du coup au reste du visage. Alors j'avais déjà fait mon contouring avant la vidéo puisque c'était pas prévu que je filme, donc j'avais déjà fait mon contouring. Donc là je vais appliquer un blush qui est le Stereo Love. Ouais, non, le Stéréo Rose de Gemma, je vais y arriver. Aujourd'hui j'avais envie d'appliquer celui-ci, c'est un sorte de rose un petit peu orangé avec plein de petites nacres dedans dorées, il est super beau. Je vais appliquer ça avec un pinceau blush de chez Sigma qui est le F40 et donc je l'applique sur mes joues. Il est vraiment très beau celui-ci. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'avais envie d'appliquer celui-ci alors que ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai pas appliqué. Mais j'avais envie de quelque chose un petit peu rosé, un petit peu comme mes yeux, donc voilà, j'avais envie. Des fois faut pas chercher hein. Et ensuite je vais appliquer un highlighter qui est trop beau, c'est le Cindy Lou Mariser de The Balm qui est magnifique. C'est dans les mêmes tons que le blush que je vous ai présenté avant, il est un petit peu rose orangé, il est magnifique par rapport à l'autre que je vous ai présenté avant. Et ça c'est un highlighter, il est trop beau et je vais l'appliquer avec le même pinceau que tout à l'heure. Et je l'applique en haut de mes pommettes. Il est un petit peu rose et je le trouve trop beau. C'est... je sais pas, je trouve c'est original un highlighter rose et ça va, voilà, comme je vous dis avec mon maquillage des yeux, du coup en ce moment j'aime beaucoup l'utiliser. Je le trouve super beau, il est ultra lumineux. Enfin de toute façon les highlighters The Balm ils sont tous très beaux. J'en ai que deux en fait. Je crois que j'ai que lui et le Marilou et ils sont trop beaux. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir mais trop beau. Et ensuite en dernier temps en rouge à lèvres, je vais appliquer le cachemire de Lime Crime. Vous le connaissez maintenant, je vous le présente tout le temps.
C'est pas forcément celui-ci que j'aurais mis aujourd'hui, mais pour le tuto en tous les cas c'est celui que je vais mettre parce que c'est tout le temps celui que je mets quand je fais ce maquillage là. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui je vais le mettre et je vais le laisser hein. Mais quand je fais ce maquillage là, j'adore appliquer ce rouge à lèvres là. Donc du coup c'est ce que je fais, je vais l'appliquer et vous allez voir, il est trop beau. Alors, je vous l'ai dit 50 fois, mais c'est un beige en fait avec des sautos grisâtres et il est magnifique. Donc voilà les filles pour le maquillage final avec les lèvres sèches, puisqu'au départ il est vachement liquide et du coup il est très glossy, et là du coup il est tout mat, il est magnifique et j'adore ce maquillage là. C'est vraiment le maquillage comme je vous ai dit, c'est le maquillage quand je sais pas comment me maquiller, quand j'ai pas envie de me maquiller ou quand je n'ai aucune imagination, et bien je fais ça. Ça me prend 5 minutes et à chaque fois bah, j'adore, je trouve que c'est vraiment le maquillage qui passe en journée et en soirée, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément envie de mettre beaucoup de maquillage sur les yeux en soirée. Je trouve que c'est plutôt, enfin c'est pas forcément ultra naturel mais c'est pas non plus ultra voyant, enfin voilà, moi c'est un maquillage que je porte sans aucun problème la journée, ça ne me pose aucun souci. Et donc voilà pour ce maquillage, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, que ça vous fait plaisir de revoir un petit peu des tutos, et du coup ça me donne envie de refilmer, donc j'espère que je vais y penser. Sinon n'hésitez pas à me prendre le chou sur internet, sur les réseaux sociaux pour me dire et me pousser à faire des maquillages, parce que c'est vrai que j'aime bien ça, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis pas très imaginative hein, dans les maquillages hein. C'est vrai qu'en ce moment je fais un peu tout le temps la même chose en termes de maquillage, et voilà, c'est vrai qu'avec ma fille du coup c'est vrai que j'essaie de pas passer 3 plombs à maquiller mes yeux etc. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et du coup je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.